Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un petit coup de gueule quand même, un beau coup de gueule parce que j'ai vu les infos et je suis révolté. Si je vous dis 1635 et 1674, est-ce que ça vous parle? Pas grand monde, hein. 1635, c'est le rattachement de la Martinique à la France. 1674, c'est le rattachement de la Guadeloupe à la France. Des batailles qu'on a menées contre les Anglais. Toujours eux, de toute façon. Hein. Pendant des siècles, on parle beaucoup des Allemands, mais les Anglais, on s'est vachement plus fighté contre eux. Voilà. Par contre, si je vous dis 1860, ça va peut-être vous parler un petit peu plus. Vous descendez dans le sud-est, là-bas, là où il y a les montagnes et les rois des hélicos, et vous tombez. C'est le rattachement de la Savoie et de Nice à la France. C'est-à-dire qu'ils sont devenus français 200 ans après, Guadeloupéens et Martiniquais. Les Martiniquais, les Guadeloupéens qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux parisiens. On était bien contents de les avoir, nos infirmières, pendant le Covid. Et là, je regarde ce reportage sur France 2 et je vois 11 euros et quelques le pack de ciseaux. Je vois 8 euros et quelques les 250 grammes de beurre. Alors, je ne vais pas critiquer ce gouvernement parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Néo-Calédoniens, ils sont tout autant français que Papy qui va à la supérette en plein milieu du premier arrondissement, hein, de Paris évidemment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un laisser-passer, non, un laisser-aller. J'ai l'impression qu'on oublie qu'on est la première zone maritime du monde grâce à nos territoires et départements et collectivités, peu importe le nom, d'outre-mer qui sont français. On oublie qu'on a des matières premières comme le nickel ou par exemple de l'agroalimentaire comme la banane ou la canne à sucre dans nos départements. On oublie qu'on a de la pêche avec Saint-Pierre et Miquelon, on oublie que nos sous-marins peuvent respirer, on oublie qu'on a une présence sur les 5 continents grâce à nos départements d'outre-mer, on oublie tout ça et on devrait faire payer à nos compatriotes français parce qu'ils sont ni plus ni moins français que nous tous, que nous les métropolitains tout blancs, gaulois, et ils sont tout autant français que nous. D'ailleurs, ils n'avaient pas à dire ils, d'ailleurs. Nous sommes tous français, et on doit faire payer le pack de flotte à 11 euros. Alors, s'il y avait des substitutions alternatives comme de l'eau en pagaille en Guadeloupe et à la Martinique, peut-être que nos insulaires pourraient boire de l'eau, mais il n'y a pas assez d'eau comme à Mayotte. Il n'y a pas de solution, donc les mecs sont obligés de payer 11 euros le paquet de 6 d'évian. Je comprends pas, je comprends pas. Quand je suis arrivé à Mayotte, j'ai vu un énorme panneau bleu, blanc, rouge où il y a marqué Mayotte est française et elle restera à jamais. Je comprends pas que, encore une fois, on fasse des trucs pour les autres avant même de s'occuper de nos vrais Français. Parce que 1635, ça fait 4 siècles, ça date, voilà, il n'y a pas de différence. Non, 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 non. Par contre, l'aide médicale d'État qui nous coûte des milliards, elle est toujours là. Mais par contre, 11 euros. 11 euros le pack de 6. C'est un petit peu comme les meetings, parce que ça, bon, j'ai arrêté de le dire, mais je le pense toujours. Je crois que je l'ai dit à Melun, je rêve d'un meeting dans les dom-toms. Pourquoi on ne ferait pas un meeting de l'armée de l'air ailleurs qu'en métropole? C'est vrai que c'est de la logistique, mais quand il dit Riner, il se déplace pour nous ramener des médailles en or, que c'est la fierté de notre pays, qu'on le décore, il est presque plus français que moi. Tout le peuple des Antilles était derrière Teddy Riner. D'ailleurs, tout le peuple de France. Voilà. On ne peut pas avoir Teddy Riner, on ne peut pas avoir des joueurs de foot qui viennent des dom-toms, on ne peut pas avoir tout ça qui nous ramène des Coupes du Monde, des étoiles sur le maillot, et proposer à 11 euros le pack de flotte et à 8 euros le carré de beurre. Ça, non, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Voilà.
Il serait temps quand même que l'on s'occupe de nos dom-toms avant de s'occuper des pays où on n'en a rien à kéker. Ah, c'est tout. On évapore du fric. Et sur les 11 euros, j'ai appris qu'il y avait une taxe insulaire. Parce que premièrement, ils ont une TVA, mais ils ont aussi une taxe insulaire. Il n'y a pas que le transport qui fait les 11 euros, vous voyez. Il y a une taxe qui est prise par l'État. On marche sur la tête, ça tourne pas rond, excusez-moi. C'est pas normal. Voilà, ça c'était mon coup de gueule de ce soir, donc vive la Martinique, vive la Guadeloupe, vive la Guyane, vive Saint-Pierre et Miquelon, vive Mayotte, la Réunion, les îles Éparses, les TAF, vive la Polynésie, vive la Nouvelle-Calédonie, vive Wallis et Futuna, vive la terre Adélie, vive tout ce qui est français, qui représente la France, haut les couleurs. Et essayons, nous, métropolitains français, de régler ce problème, parce que sinon ça va fighter, ça va faire comme en Nouvelle-Calédonie, ça va gueuler, ça va commencer à brûler des bagnoles. Je dis pas que c'est la solution, mais ça peut se comprendre que ces gens-là soient énervés, parce qu'ils sont tout autant français que nous. Quand ils vont voter, leur voix compte autant que la mienne. Voilà. Alors quand on est capable de donner l'AME à tous les crève-la-dalle de cette planète qui viennent mendier pour avoir un appart et des trucs comme ça qui soignent gratis, alors que tous les Français, peu importe comme ils sont, peu importe leur couleur, peu importe leur religion, payent, excusez-moi, mais qu'on s'occupe d'abord des Français, de tout le monde entier, et même s'il y en avait dans l'espace, il faudrait s'occuper des Français dans l'espace avant des autres. C'est ça quand même. Un grand pays, c'est ça. Et puis ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de pays qui sont ultra protectionnistes pour leurs terres, pour leurs gens, et nous, on devient le tiers-monde. On devient des clochards. Voilà, c'était mon coup de gueule de ce soir. Je vous envoie pas de bip. Allez, bonne soirée, prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie, et surtout qu'on règle rapidement le problème de la Martinique, parce que ça, c'est pas vraiment normal. Bien d'ailleurs, j'ai oublié aussi Saint-Martin et Saint-Barth. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye.